Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va voir un ensemble de conseils que tu peux appliquer en tant que débutant dans la crypto, et ça dans l'objectif de devenir un investisseur. Cette vidéo est la quatrième d'une playlist qui s'appelle Comment bien investir, conseils et bonnes pratiques, que tu peux retrouver ici, et tu as également deux autres playlists, une pour les tutos débutants et une dernière pour la théorie pour les débutants. Et enfin une playlist complète qui rassemble les trois playlists dans l'ordre, avec absolument toutes les vidéos dedans. Si tu as des questions tu peux rejoindre le Telegram, n'hésite surtout pas, et c'est parti pour les conseils. Alors avant de commencer, je voulais te montrer un petit peu dans quoi tu es en train de mettre les pieds, c'est très important à comprendre. Il faut savoir que 90% des investisseurs perdent 90% de leur capital dans les 6 premiers mois. Je n'ai pas fait exception, c'était mon cas, heureusement je m'en suis bien sorti par la suite, mais j'ai vraiment commencé comme ça. Autre chose très importante à comprendre, t'es dans la crypto, les multiplicateurs sont énormes et autant à la hausse qu'à la baisse. Alors plus tu prends des cryptos connus comme Bitcoin, Ethereum, évidemment moins tu auras de volatilité, les multiplicateurs seront moindres, mais ils sont déjà consistants par rapport à ce que tu peux trouver dans la finance traditionnelle. Mais plus tu vas aller chercher bas, plus tu vas aller creuser pour chercher des pépites, des cryptos pas connus, et là plus les multiplicateurs vont être hallucinants. Alors à titre personnel, moi c'est ma stratégie, je cherche des tout petits trucs qui ont un potentiel de hausse colossal, mais crois-moi, ça se fait pas du jour au lendemain, tu trouves pas un truc comme ça en claquant des doigts. Et quand on a testé 10, t'en as 9 qui sont vraiment cassés la gueule, qui sont tombés à zéro, donc c'est quelque chose de très compliqué. Et enfin, quelque chose que tu dois aussi vraiment comprendre, c'est que tu entendras des histoires de ceux qui ont fait des gains monstrueux, mais jamais tu vas entendre ceux qui ont tout perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un mec qui a eu un miracle et beaucoup de chance, qui est passé de 5000 $ à 3 millions par exemple, et bien à côté de ça, tu en auras peut-être 5 ou 10 000 qui se seront vraiment cassés la gueule. Et ça, crois-moi, tu le liras nulle part. Personne t'en parle, tout le monde le cache. Il y a beaucoup de honte par rapport à la perte. Moi, je sais que j'ai perdu de l'argent et j'ai pas de honte à le dire. Alors, là où j'ai pas honte, c'est que sur le global, je suis quand même largement gagnant. Mais il y a des moments où j'aurais pu faire des bons coups et ça s'est transformé en catastrophe. Et ça, il y a des gens, ils peuvent pas en parler. C'est très compliqué pour eux d'en parler. Parce que le regard des autres sur les pertes, c'est très lourd à porter. Je l'ai vu, je l'ai senti, moi je suis trop honnête, donc je m'en fiche, mais il y a des gens, c'est trop dur pour eux d'avoir ce regard-là porté sur soi. Donc ne te fie pas aux gens qui gagnent, c'est très important ça. La seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même, et le toi d'avant qui avait moins de connaissances que le toi d'aujourd'hui. Et le toi d'aujourd'hui, tu pourras le comparer au toi de demain, quand vraiment tu auras encore plus de connaissances, et que tu auras fait des réussites, là tu pourras te comparer au toi d'avant. Mais ne te compare à personne, ça sert à rien, c'est comme dans le sport ça. Quand tu fais de la musculation, tu as un corps, il est constitué tel qu'il est, et tu trouveras toujours des mecs plus grands, plus forts, plus musclés, plus naturels, plus ci, plus ça. Ça sert à rien de te comparer. Sauf si tu fais un tournoi. Si tu fais un tournoi de trading, bon là oui d'accord, bon là on parle d'investissement, mais tu vois le concept. Alors maintenant que je t'ai mis des claques et que tu comprends que c'est vraiment plus compliqué que ça, je vais te dire quand même le positif selon moi. Le positif, c'est que, de mon point de vue, la crypto aujourd'hui, c'est des opportunités infinies. Les compétences que j'ai acquis, que j'ai aujourd'hui, me permettront de faire exactement la même chose dans 20 ans, me permettront de toujours trouver des opportunités dans 20 ans, et c'est un socle de connaissances solide qui me permettra toujours d'investir dans des années. Donc pour faire simple, je fais une petite comparaison entre la crypto et le private equity. Donc c'est quoi le private equity? C'est tout simplement ce milieu-là, cet écosystème dans lequel tu peux investir dans des sociétés naissantes. Donc avant que ce soit en bourse et avant que ça ait fait des hausses monstrueuses. Et donc au même cas que tu peux avoir des sociétés naissantes qui soient vraiment monstrueuses, comme je prends par exemple Apple dans les années 80, personne connaissait au tout début, mais malgré tout, ça a été un succès monstrueux. Ceux qui étaient investis dans Apple via le private equity sont devenus richissimes. Et au même titre, dans la crypto, tu peux faire pareil. Tu peux chercher des projets, des tout petits projets, des petits trucs où des mecs qui font des trucs dans leur garage, tu vois un petit peu l'idée. Eh bien, je trouve que la crypto, c'est une chance parce que ça permet à monsieur tout le monde vraiment d'être là avant les autres. Mais ça demande du travail, il y aura des échecs, c'est très compliqué. Déjà, le milieu du private equity est très difficile, mais alors là, dans la crypto, c'est le Far West. Et donc, c'est ça l'avantage. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des opportunités, c'est que c'est facile de créer et c'est facile d'investir. Là où le private equity, il faut connaître des gens, il faut connaître des écosystèmes, il faut parler à ton banquier, il faut transférer de l'argent, etc. Là, la crypto, une fois que tu as ton portefeuille et que tu as ton argent dedans, tu fais ce que tu veux. Donc c'est très facile d'investir. Mais il y a aussi un côté sombre à ça, c'est que trouver ce qu'on appelle des pépites, donc des petits projets qui ont un potentiel colossal, c'est très très rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que 99,9% des projets se cassent la gueule. Et je mens pas quand je dis ça. Et c'est même plus que ça, c'est peut-être 99,99. Donc si tu veux faire comme moi à la chasse aux pépites, va vraiment falloir bien fouiller, bien chercher et surtout être très malin, c'est-à-dire que dès que tu commences à faire un petit peu d'argent, tu retires un petit peu pour au moins assurer ton investissement de base. Il y a plein de petites techniques comme ça, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, toujours orientée investissement. Donc troisième volet, investir de manière sécurisée. Et ça c'est très important aussi. Là on va sortir un petit peu du cadre des pépites, on va rentrer plutôt dans les cryptos de manière globale. Si tu es débutant, il y a une stratégie qui est importante, et celle-là je t'en parle là, mais je vais la détailler un petit peu plus dans une autre vidéo. C'est le DCA, c'est-à-dire le Dollar Cost Averaging. C'est tout simplement le nom qu'on donne à une stratégie. Et cette stratégie consiste juste à acheter un asset de manière régulière. Par exemple, je vais acheter du Bitcoin tous les dimanches soirs
et je mets 20 €. Et ça, je le fais pendant 4 ou 5 ans, et je m'en fiche de savoir que ça monte ou que ça descende, je profite juste du fait que moi je pense que le Bitcoin a un potentiel de hausse qui n'est pas encore terminé et que donc je vais acheter régulièrement et donc dans les 10 ans, dans les 15 ans, je vais en récolter les fruits. Alors ensuite, si tu veux être un bon père de famille, tu vas surtout varier tes investissements. Il n'y a pas que la crypto comme investissement intéressant. En fonction du contexte, ça peut être les métaux précieux, les obligations, les monnaies, les actions. Tu as plusieurs classes d'actifs comme ça dans le monde dans lesquelles tu peux investir. Aussi investir dans l'immobilier si tu sais où est-ce que ça va être intéressant d'investir. Par exemple, je pense pas que la France ce soit le meilleur endroit, mais je sais qu'il y a des pays en développement et là potentiellement l'immobilier peut être intéressant aujourd'hui pour revendre dans 10 ans. Et enfin, alors là c'est très contre-intuitif, mais ça fait partie un petit peu d'investir de manière sécurisée. C'est que ce que tu veux, c'est acheter le sang et vendre l'euphorie. C'est vraiment aller à contre-courant de l'ambiance générale. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu achètes le sang, pourquoi il y a du sang? Il y a du sang parce que les gens vendent. Pourquoi les gens vendent? Parce que les gens ont besoin de cash. Mais si toi tu as du cash, tu peux acheter ce qu'ils sont en train de vendre à des prix vraiment très bas parce que eux ils sont dans la panique, ils sont dans le besoin d'argent instantané et ils sont prêts à vraiment te vendre les choses pas chères. Et c'est à ce moment-là où toi t'arrives avec ton cash et que tu peux te permettre d'acheter des choses. Souvent ce qui se passe une fois que les marchés sont à feu et à sang, tu laisses passer un petit peu, t'attends que la panique soit passée. Et une fois que la panique est passée, tu verras, tu auras toujours quelques opportunités. Et maintenant que le marché a été purgé, tu peux commencer à acheter. C'est pareil pour vendre l'euphorie. Quand tout le monde est euphorique, les gens ils se disent ah j'ai plein d'argent dans ma crypto, dans mon action, ça représente une valeur colossale. Il y a peu de personnes qui sont enclins à vendre, mais toi tu vas vendre à ce moment-là parce que le jour où ils se mettent tous à vendre parce qu'ils voient que le prix commence à descendre, et bien c'est à ce moment-là où le prix se casse la gueule et toi t'es bien content parce que t'as vendu quand c'était très haut. Alors attention, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des fois ça tombe, mais ce qui se passe c'est que juste que tu rattrapes un couteau qui tombe et là tu te perces la main. Et le couteau lui il continue à tomber, le prix continue à tomber. Et donc tu pensais que c'était vraiment le point bas, mais en fait non, c'était pas du tout le point bas. Et à contrario, des fois tu vends l'euphorie, mais en fait les mecs ils sont tellement euphoriques, ils continuent d'être euphoriques pendant des années et des années, le prix monte encore pendant des années et des années. C'est ce qui se passe en ce moment avec le marché de l'action. Il y a eu un crash en 2008, mais depuis le crash en 2008 ça n'arrête pas de monter, malgré les contextes géopolitiques très complexes. Bien, il y a des gens qui ont vendu en 2020 en se disant ah ça y est c'est fini le marché des actions, c'est parti pour la grande dépression, mais entre temps ça a continué à exploser les points hauts. Donc vraiment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça te donne un petit peu une idée globale de comment les dynamiques fonctionnent en investissement. Donc ça c'était un volet dans lequel vraiment investissement bon père de famille, vraiment faire attention. Si jamais t'achètes de la crypto, t'achètes un petit peu. Si tu l'achètes, t'achètes pas pendant l'euphorie, mais plutôt t'achètes pendant que tout le monde est un petit peu déprimé dans l'univers crypto. Là, par exemple, en 2026, alors là, le Bitcoin est remonté au-dessus des 75 000 $, mais à une époque, il était à 60 000 et on faisait vraiment pas les fiers, on savait pas où ça allait. Et bah, vu que tout le monde est déprimé, bah, il y avait du sang, il y avait des larmes, et bah, c'est à ce moment-là que certains ont acheté, et pouf, c'est monté à 76 000. Et le dernier volet, là, c'est vraiment un volet psychologique. Tu n'es pas un génie. Même si tu gagnes, redescends sur terre. Tu peux tout perdre dans les mois qui suivent. Il y a une histoire récemment d'un trader qui a fait des millions et des millions. Il avait investi 5 000 $ dans un même coin qui avait explosé. À la fin, il avait plus de 10 millions de dollars sur son portefeuille. Ensuite, il a fait mumuse avec du trading en levier sur Hyperliquid. Il est monté à plus de 80 millions de dollars. Il a pris la confiance. Il s'est pris pour un dieu. Il a continué à faire du trading à levier et là, il a perdu ses 80 millions de dollars, il a plus rien aujourd'hui. Le seul truc qui lui reste, c'est sa communauté. Et j'espère qu'il va pouvoir se refaire grâce à sa communauté, mais c'est vraiment pas gagné, donc vraiment fais très attention. La seule façon de gagner durablement, c'est de travailler sérieusement. C'est de travailler sur le long terme, sur plusieurs années. Et quand je dis travailler, c'est pas juste continuer à faire du trading ou de l'investissement. Là, on parle d'investissement, c'est pas juste faire de l'investissement. Ça va être aussi renforcer tes connaissances dans tous les volets de l'investissement. Et dernier point, si tu n'es pas passionné, passe ton chemin, laisse tomber, arrête tout. Si ton seul objectif c'est de faire de l'argent, c'est que tu te trompes, t'es pas là où tu dois être. L'investissement dans l'écosystème crypto, c'est un truc de passionné, c'est un truc de mec qui ont ça dans le sang. Tous les mecs qui ont essayé l'investissement crypto pour rigoler comme ça, au mieux, ils ont fait peut-être un x2, un x3, ce qui, attention, est déjà génial, il n'y a pas de souci. Mais la plupart de ces investisseurs qui chassaient juste les pourcentages et juste l'argent final, se sont cassés la binette. Les opportunités que tu vas trouver, les bonnes idées que tu vas trouver, c'est parce que tu vas être dans l'écosystème, tu vas rester dans l'écosystème, tu vas te renseigner, tu vas lire, tu vas regarder des vidéos, tu vas regarder du contenu, et en faisant ça tous les jours régulièrement, et bah à certains moments, tu vas trouver des opportunités. Et il y en a, elles sont plus rares qu'on ne le pense malheureusement, mais il y en a, elles sont là. Je connais pas à titre personnel un seul mec qui a réussi en n'étant pas passionné dans la crypto, j'ai pas vu ça. Donc pour les investisseurs, ça c'était juste une vidéo d'introduction, il y aura encore 3 vidéos dans cette playlist là, tu peux la trouver en description. Il y aura une vidéo sur comment trouver des pépites, une vidéo qui va te donner un petit peu mon point de vue sur les meilleures stratégies, et une vidéo sur les pièges débutants à éviter. Très important celle-là aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner, c'est très important pour moi. Ça a vraiment un gros impact dans mon travail. Tu peux aussi laisser un j'aime et un petit commentaire pour me remercier, et à bientôt.